Hey guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi je vais tellement bien. J'ai acheté quelque chose chez Kiko aujourd'hui. En fait j'ai acheté pas mal de choses chez Kiko aujourd'hui. Et finalement j'ai juste payé 50 €. Ça c'est incroyable. Vraiment. Alors j'ai jamais vraiment testé le maquillage de Kiko comme fond de teint, anti-cerne et tout ça. Jamais testé. Et j'ai seulement acheté ces deux rouges à lèvres. Et ça, j'ai acheté vraiment, ça fait 2-3 ans ou quelque chose comme ça. Du coup, aujourd'hui, je suis tellement contente pour tester le produit, le meilleur produit de Kiko en fait. Le meilleur fond de teint, anti-cerne, poudre, tout ça. Avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Instagram et let's get started. On va commencer avec le fond de teint d'abord. Franchement, le packaging et tout ça, ça me rappelle trop de MAC Cosmetics, tu vois. Et ça, c'est tellement bien parce que MAC Cosmetics, fond de teint, c'est vraiment cher. Et pour cette fond de teint, j'ai payé juste 10 € ou quelque chose comme ça. 10 €. Pas mal. Et la qualité de packaging et tout ça, ça a l'air très bien en fait. J'aime vraiment. Moi, j'ai acheté une longue tenue fond de teint, mais j'ai vu il y avait pas mal de fond de teint là-bas. Mais personnellement, moi, je préfère une fond de teint full coverage, longue tenue et tout ça. Du coup, j'ai acheté ça. Et aussi, il y avait SPF 15 à l'intérieur. Ça, c'est toujours une plus. Oh non. Oh, je n'aime pas ce type de... C'est quoi ça? Oh non, je n'aime pas ce type d'applicateur du tout. Oh non, je n'aime pas l'applicateur du tout. C'est plastique, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est cassé ou quoi, mais c'est trop bizarre. Anyways, laisse tomber. On va tester la qualité, la couleur, ça a l'air pas mal. Et ça, je vais estomper avec mon pinceau de fond de teint. Et je trouve que le fond de teint, c'est hyper facile pour étaler parce que tu sais, il y avait des fonds de teint qui est long tenue. Quand tu appliques et tu laisses un petit peu quelques secondes, ça sèche et c'est hyper dur pour étaler. Mais celle-là, c'est pas mal. Franchement, you guys, je trouve que le fond de teint, ça couvre super bien. Regardez-moi ça ici. J'ai pas mal de boutons en haut et maintenant, il est où le bouton? Il n'y a pas le bouton. Il n'existe pas. Du coup, je suis tellement contente avec cette fond de teint. Do plus blue pour ça. Et maintenant, on va tester l'anti-cerne. Cette anti-cerne aussi, c'est full coverage. Ça, c'est le packaging. Ça a l'air pas mal en fait. Mignon. Oh my god, il y a un petit miroir à l'intérieur. Ça, c'est trop génial, ça. Franchement, ce type de petits détails, ça change vraiment l'expérience de maquillage, je trouve. Ça, c'est vraiment génial, quoi. J'aime vraiment. Le texture, ça a l'air vraiment crémeux et épais, tu vois. Et ça me rappelle trop de MAC Cosmetics, comment ça s'appelle? Studio Fix Anti-Cerne, voilà. Et je vais appliquer. Ça couvre super bien. Super bien. Oh yes. Regardez-moi ça, la différence. Ça couvre super bien. Vraiment contente avec ça. Je vais aussi appliquer légèrement l'anti-cerne autour de ma bouche parce que j'ai un petit peu de pigmentation là-bas et l'anti-cerne, ça va équilibrer ma peau. Next step, poudre. Franchement, j'aime vraiment le packaging de la poudre. J'ai déjà vu dans le magasin. Regardez-moi ça. Le packaging, je suis vraiment une grande fan. Et j'aime vraiment cette petite logo de Kiko ici, là. C'est trop mignon. Voilà, ça c'est le packaging. Encore, il y avait pas mal d'options de poudre dans le magasin de Kiko. Mais moi, j'ai acheté cette poudre Quit ici. Franchement, j'aime bien aussi le poudre, je peux dire, parce que ça ajoute un petit peu de couvrance. Et ça c'est bien parce que des jours où j'ai pas vraiment envie d'utiliser une fond de teint super chargée, je peux juste utiliser une fond de teint naturelle avec une anti-cerne et avec cette poudre. Et ça va être bien, tu vois. Du coup, je suis contente. Et maintenant, pour les contouring, j'ai acheté la même poudre, mais c'est juste en couleur plus foncée. Du coup, tu peux aussi faire ça, par exemple, si tu trouves pas une bronzer ou quelque chose dans le magasin, tu peux toujours acheter une poudre plus foncée que ta peau. Et ça va jouer comme une contouring powder, quoi. Et des fois, je préfère pour faire le contouring avec un poudre qu'un contouring powder, tu vois. Je trouve que c'est plus naturel et plus facile pour dégrader, tu vois. Et maintenant pour les blushs, j'aime vraiment cette couleur. C'est un petit peu chargé, mais j'aime trop. Voilà, la couleur c'est comme ça. Mais je vais appliquer vraiment légèrement. Même si la couleur c'est super chargé, je trouve que c'est hyper facile pour dégrader.
Ça c'est bien, comme ça j'ai pas besoin de travailler trop quoi. Voilà, ça c'est fait. Et finalement, pour compléter mon visage, je vais prendre le highlighter. Le highlighter c'est le même packaging que le poudre que vous avez vu. C'est juste plus petit quoi. Regardez ça, c'est trop mignon. J'aime trop cette packaging vraiment. Et c'est comme ça à l'intérieur. Voilà, ça c'est le highlighter. Ça va. Parce que moi j'aime mes highlighters super chargés et celle-là c'est plus naturel quoi. Du coup, si vous aimez votre highlighter naturel, achetez celle-là. Mais après, si tu as envie d'intensifier ton highlighter, juste utilise un petit peu de fixateur, n'importe quel fixateur. Je vais utiliser le fixateur de MAC Cosmetics. Ah merde, j'ai oublié d'acheter un fixateur chez Kiko. C'est ça que j'ai oublié. Shit. C'est pas grave. Du coup, maintenant, ma pinceau s'est mouillée. Du coup, je vais reprendre le même highlighter. Et je vais retravailler dans le même endroit, quoi. Oh, t'as vu? C'est déjà beaucoup chargé, quoi. Ouais, ça c'est beaucoup mieux, quoi. Ouais. Oh, t'as vu? Goddess. Goddess. Franchement, j'aime vraiment cette couleur aussi parce que c'est un petit peu doré. J'aime trop. Ok, du coup, pour les yeux, j'ai acheté cette petite palette chez Kiko. La couleur, ça a l'air pas mal et c'était pas trop cher non plus. Et voilà quoi, je sais pas qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui. J'aime vraiment cette couleur, mais j'ai pas fait le swatch, j'ai fait rien du tout. J'ai acheté juste comme ça, du coup je sais pas si la qualité c'est bon ou pas. On verra. Il y a juste un seul problème, il n'y a pas une couleur de transition pour mettre dans le creux de paupière, pour chauffer le creux de paupière et tout ça. C'est vraiment important pour avoir une marron dans la palette. Même si la palette c'est petit, c'est nécessaire pour avoir une couleur marron quoi. Oh, vraiment. Désolée you guys, j'ai vraiment... Il faut que je change la palette et prendre un marron parce que j'ai vraiment besoin d'un marron. Vraiment. Je trouve que le look c'est pas complet si tu n'utilises pas un marron. Presque dans tous les looks, Maquilleuse il utilise un genre de marron dans le creux de paupière. Je vais aussi appliquer le même marron en bas ici. Et voilà, ça c'est déjà pas mal maintenant. Maintenant on peut commencer avec la palette de Kiko. Du coup, j'ai juste appliqué un petit peu de poudre en dessous de mes yeux, juste pour protéger mon base. Et maintenant, je vais prendre cette kaki couleur ici. Et ça, je vais appliquer à l'extérieur de mes yeux. La couleur s'applique bien, mais je sais pas, j'ai pas trop une grande fan de cette couleur parce que je trouve que c'est pas assez pigmenté. Et plus, regardez le chute qui tombe. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, mais la couleur, j'ai pas une grande fan. Et maintenant, je vais prendre cette couleur ici. Ça, c'est ma couleur préférée parce qu'il y a des petites paillettes. Ah, j'aime trop. Et je vais appliquer ça sur la première couleur que j'ai appliquée. Franchement, cette couleur, j'aime trop. Mais tu vois pas très bien la paillette. Du coup, je vais essayer d'appliquer ça sur mon doigt. Ça marche beaucoup mieux avec mon doigt que le pinceau. Et ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy comme ça. Et je vais commencer à juste dégrader la couleur à l'intérieur. Et maintenant, je vais appliquer cette couleur ici. Et celle-là, je vais appliquer à l'intérieur de mes yeux. Et finalement, je vais prendre cette blue ici. Et cette couleur-là, je vais appliquer dans les coins de mes yeux, ici. Et maintenant, on va étaler la poudre et le chute qui est tombé. Regardez-moi ça, c'est terrible. Oh my god, you guys, j'ai complètement oublié pour acheter crayon noir pour les yeux. Je suis désolée. Du coup, il faut que je triche et utilise crayon noir de Essence Cosmetics. Ok, maintenant, je vais appliquer mon mascara que j'ai acheté chez Kiko. Thank God, j'ai pas oublié ça. Le brosse de cette mascara, c'est vraiment différent. Regardez-moi ça. Comment c'est différent. Oh wow, ça applique tellement bien. Regardez-moi le volume qu'il donne. Oh, impossible. C'est un truc de ouf. Oh my god, je suis étonnée. Normalement, pour avoir un volume comme ça, il faut que j'utilise le mascara 2-3 fois, tu vois. Du coup, oh my god, c'est incroyable. Et plus pour cette mascara, j'ai juste payé 5 € ou quelque chose comme ça. Dude! Je pense que celle-là, ça va être mon
mon mascara préféré pour 2019. Je suis tellement surprise avec la longueur de mes cils, franchement. Oh, regardez-moi ça, je sais pas que si tu peux voir, mais excuse me. Speechless. Définitivement, je suis totalement amoureuse avec cette mascara. C'est vraiment n'importe quoi, ça. J'adore. J'adore. Oh, j'ai aussi oublié pour acheter les produits pour mes sourcils. Oh, je suis désolée. Vraiment désolée. Je vais vite fait faire mes sourcils et j'arrive tout de suite. J'ai fini avec les sourcils et maintenant pour les lèvres. Je sais pas si j'ai envie d'utiliser un rose ou un marron. J'ai les deux couleurs. Je pense que d'abord je vais utiliser le marron et après je vais appliquer le rose dans les centres. Je pense que ça va être très joli. Ce rouge là c'est hyper crémeux, c'est mat mais c'est crémeux. Et aussi j'ai oublié de vous montrer le packaging de le rouge à lèvres, regardez-moi ça. C'est super mignon je trouve, c'est complètement différent. J'aime trop. J'adore. Ok, et maintenant je vais appliquer la couleur rose dans les centres de ma lèvre. Ok guys, on est fini avec le maquillage. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai pas testé les produits dès le début. J'ai aucune idée pourquoi j'ai pas fait ça, mais je suis vraiment amoureuse avec le MAC Kiko. J'aime vraiment tout le fond de teint, les anti-cernes, spécialement l'anti-cerne, les mascaras, c'est un truc de ouf. J'aime trop. J'aime toutes les choses que j'ai achetées aujourd'hui, sauf cette palette pour les yeux. Franchement, peut-être c'est juste cette palette, mais pour moi, je trouve que ça marche pas très bien. Surtout la couleur qui est ici là, la couleur pailletée. Comme vous pouvez voir, j'ai utilisé pas mal de cette couleur sur mes yeux et maintenant il n'y a pas vraiment la paillette, c'est juste en couleur foncée quoi. La seule couleur que j'aime dans les palettes, c'est la couleur que j'ai utilisée à l'intérieur de mes yeux, ça j'aime trop. Mais après l'autre couleur ça va, c'est pas un truc de ouf. Mais il y a pas mal d'autres palettes là-bas dans le Kiko et aussi il y a pas mal de différents fards individuels, tu vois. Et j'ai testé le fard individuel et la pigmentation ça a l'air pas mal, mais j'ai pas utilisé, j'ai pas essayé sur les yeux. Voilà, peut-être je vais faire ça dans les prochaines vidéos si vous avez envie de voir. Et voilà quoi. On est fini avec les vidéos, j'espère que vous allez bien aimer. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao guys!